Bonjour les habitants du golfe de Porto, c'est le doc en direct de son cabinet. Nous sommes le dimanche 10 mai, il est 17 h et dans quelques heures c'est le déconfinement. Alors bien sûr on est super content, moi le premier je vous dirais. Ça a été quand même assez pesant, il faut que l'on ressorte, l'humain est fait pour vivre en société avec les bons et les mauvais côtés, mais il n'est pas fait pour vivre isolé et cloîtré. Il faut que les interactions sociales recommencent. Il faut que la vie reprenne ses droits, que les interactions sociales recommencent, mais en respectant les distances de sécurité, avec des masques. Par exemple, dans mon cas, dans mon cabinet, ça va être indispensable et obligatoire, mais les gens, quand ils se croiseront dans la rue, etc., il faudra quand même garder cette distance, et c'est comme ça que l'on pourra quand même se débarrasser, je l'espère, de ce virus. Sans ça, rien n'est possible. Et sans ça, vous finirez comme ça. Et sans ça, vous risquez de finir comme mon pote. Alors, qu'est-ce qui va se passer au cabinet le 11? Qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose de plus, hein, parce que en fait, moi, j'ai jamais cessé de travailler. Et quand mes amis, des fois, bon, on s'appelait quasiment tous les jours, demandent comment ça va, quoi de neuf, etc. Bon, ça va. Des fois, je leur disais, je suis un petit peu fatigué. Ils me disaient, ah bon, pourquoi? Je vous rappelle que quand même que j'ai bossé et que mon tableau de garde, alors bien sûr j'ai pas bossé tous les jours, ce que je veux dire 24 heures sur 24, non on voit pas bien le tableau de garde là, mais bon je vais essayer de le mettre en, je vais essayer de le scanner. Donc mon tableau de garde c'est le mois de mai par exemple, alors le mois d'avril a été pareil, hein. Ce sont des plages de 8 h à 20 h et ensuite la plage de la nuit de 20 h à 8 h, donc ce qui fait 24 heures, et vous voyez que tous les jours, 24 heures sur 24, qui était de garde dans la région, c'était le docteur Pascal Suvigny. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas pris une seule journée de congé depuis 2 mois, et que si je n'ai pas travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est grâce à vous aussi parce que vous avez su me préserver, et je vous en remercie. Mais effectivement, il y a quand même le stress. Donc, quand vous avez un coup de fil à 11 heures le soir ou à 6 heures le matin, etc., vous êtes toujours un petit peu stressé. Et quand vous savez que vous avez le téléphone qui est susceptible de sonner, vous n'arrivez pas à faire une petite sieste ou à récupérer. C'est pour ça que je m'étais octroyé des fois quelques petites plages de 3-4 heures pour me reposer. Et c'est d'ailleurs lors d'une de ces plages qu'une personne m'avait vraiment envoyé promener au téléphone en patient parce que je ne lui avais pas répondu au bout de 2 heures. Donc il est venu m'engueuler que c'était honteux, etc. Bon, hier j'ai fait une vidéo un petit peu longue, et donc j'ai fait des remerciements, et bien sûr j'ai pas pu remercier tout le monde parce que la vidéo était longue, et je voulais pas non plus que ce soit vraiment pompeux. Je voulais vraiment remercier toute la population déjà de m'avoir préservé, d'avoir su ne pas venir pour des bobos, etc. Donc je vous remercie tous. Quand je dis tous, c'est toutes et tous, bien sûr. Je voulais aussi vous remercier d'avoir globalement très bien respecté le confinement. Bien sûr, il y a eu des petits couacs, mais globalement, le confinement a été très bien respecté, aussi bien ici que sur Cargèse. A priori, il était mieux respecté sur Cargèse quand même que sur Porto, mais globalement, ça s'est bien passé. Donc je voulais aussi remercier les gendarmes qui ont su faire respecter le confinement. Alors, je vois déjà ceux qui se sont fait avoiner par les gendarmes, ils vont pas forcément avoir le même avis que moi sur ça. Bon, moi je vais pas rentrer dans ces querelles-là. Je pense que là, en fait, les amendes, c'était pas du tout une pompe à fric pour le gouvernement, et vous savez ce que je pense du gouvernement, mais c'était indispensable. Je pense qu'ils ont été aussi, les gendarmes, localement, je parle pas des quoi qu'il y a eu sur le continent et des amendes comptées de façon complètement stupide, mais je veux dire, localement, les gendarmes ont été aussi compréhensifs, ils ont fait de l'éducation. Faut pas oublier qu'ils ont été en première ligne aussi et on leur a interdisé de mettre des masques. J'étais contre, je leur ai même suggéré de pas forcément respecter ça parce qu'en fait c'était une question de sécurité pour tout le monde. Donc j'aurais conseillé quand même de mettre des masques avant que l'on ordonne quasiment maintenant à mettre des masques à tout le monde. Je leur ai suggéré
de mettre des masques et de penser à leur vie. Je voudrais remercier aussi les caissières des deux supérettes. Je voudrais remercier Joanne qui a su être à l'écoute et qui a amélioré nettement les conditions sanitaires quand la seule supérette de Porto était ouverte et qui a su faire investir et nous écouter pour pouvoir améliorer les conditions sanitaires de la supérette et que c'était un lieu public et qu'il n'y ait pas trop de mélange de microbes là-bas. Donc merci à lui. Je voudrais remercier aussi mes collègues de Cargèse qui ont su conserver les pads de Cargèse, qui était une des rares qui n'a pas été contaminée. Donc ils ont travaillé en équipe, il n'y a pas que, il y a aussi tout le personnel soignant de l'EHPAD de Cargèse, le personnel non soignant, parce qu'il y a aussi par exemple les femmes de ménage, etc., qui ont travaillé, Audrey, la secrétaire, donc tous ces gens qui ont pu préserver les pads de Cargèse, je tiens à les remercier et j'ai toujours une petite pensée pour eux et le pôle santé de Cargèse. En première ligne aussi, je remercie le laboratoire Canarelli, dont Jean Canarelli est notre président du Conseil de l'Ordre, qui a su aussi écouter notre patron à tous, mais surtout qu'ils étaient en première ligne, c'était eux qui ont mis des écouvillons dans les nez, etc. Je tiens donc à les remercier, toutes ces infirmières du laboratoire et les biologistes qui ont pris des risques quand même pour faire les tests, même s'il y avait des protections, etc. On prend toujours un risque de contamination et surtout ils ont été les précurseurs pour les tests. Sont été les premiers qui ont fait les tests, etc. sur l'île. Donc un grand merci à eux, qu'ils ont quand même participé aux bons résultats que l'on a quand même en Corse. Hier, j'avais dit que effectivement le Covid ferait peut-être moins de morts que la grippe. J'ai regardé les chiffres. Alors, j'ai pas trouvé les chiffres de l'année dernière, donc ils doivent être plus élevés. Les chiffres actuels en Corse, donc je vous ai dit qu'il y a à peu près 70 morts du Covid et la grippe a fait 83 morts jusqu'à mi-mars. En sachant que la grippe a nettement moins tué cette année que les autres années. Alors je pense que d'habitude on va tourner entre 100 et 120 morts peut-être. J'ai regardé le site de l'ARS mais j'ai pas trouvé les chiffres des autres années. Bon, alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau du cabinet. Alors je vous ai dit, pour moi il n'y a pas grand chose qui change, hein. Donc uniquement sur rendez-vous, 04 95 26 13 13. Je vais travailler donc en téléconsultation dans la mesure du possible. Je ferai des drives. C'est amusé le conseiller de la CPM, hein, je l'ai eu au téléphone, parce que bon, il y a des nouvelles réglementations qui vont se mettre en route, etc. Donc ils m'ont demandé un petit peu comment j'allais faire pour effectivement prendre des précautions. C'est leur travail aussi de savoir un petit peu si le médecin il va pas prendre de risques, etc. Donc bon, je leur ai expliqué, pas de patient dans la salle d'attente. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, il n'y aura pas de patient dans la salle d'attente. Éventuellement un, s'il y a quelqu'un qui arrive et que j'examine quelqu'un. Donc il y en aura éventuellement un, mais il n'y aura pas de croisement de patients dans la salle d'attente. Donc téléconsultation. Je ferai du drive. Donc ça amusait le conseiller de la CPM de dire que je faisais du drive avec des consultations dans la voiture. Bah oui, parce qu'on est à Porto, hein. Si j'étais en ville, ça pourrait pas se faire devant tout le monde. À Porto, on était en confinement, il y a personne dans la rue, les gens se mettent à côté du cabinet. S'ils ont besoin de me montrer un truc, je sais pas, là il y avait un monsieur, il avait par exemple des plaques sur les mains, il n'y a pas besoin d'entrer dans le cabinet et de contaminer tout le cabinet parce qu'il va falloir tout désinfecter. Donc il m'a montré ça, je lui ai dit ne bougez pas, je vous fais une ordonnance, j'ai fait le diagnostic, je fais une ordonnance, s'il rentre pas, je suis allé dans sa voiture lui porter l'ordonnance. Pendant le confinement, je n'ai pas pris les cartes vitales. Ça a dû arriver 3 fois, mais soit j'ai fait des téléconsultations, les gens que j'ai vus en consultation, j'ai refusé de prendre les cartes vitales pour justement éviter les contaminations croisées. Donc pas de carte vitale et pas de paiement. Donc bon, bien sûr, je leur ai dit, écoutez, ça, on réglera ça par la suite. Donc effectivement, après le déconfinement, tous les gens qui ont eu affaire et auxquels j'ai fait des actes gratuits, bah, vous viendrez, on passera les cartes vitales, vous ferez une carte bleue, enfin on se débrouillera. C'est pas l'urgence. Donc les consultations vont se faire obligatoirement avec le port du masque, aussi bien pour moi que pour les patients. Donc les patients, soit que vous avez un masque chirurgical, soit les mairies ont distribué à tout le monde, donc toutes les mairies du Golfe ont distribué à tout le monde 2 masques en tissu réutilisable. Bon, vous venez avec. Voilà, alors comment ça va se passer? Donc les gens vont entrer par cette porte-là. Alors soit ils vont se laver les mains là-bas,
mais moi je préfère le lavage des mains parce que j'ai du savon antiseptique. Soit je vais les faire se laver les mains dans les toilettes, là où on peut se laver les mains parce que c'est du sans contact, le robinet, etc. Donc les gens, je vais les examiner soit sur la chaise, d'accord, soit sur la table. Le problème de la table, c'est que souvent les gens font pas attention. Enfin, ils font pas attention, c'est qu'ils sont toujours en train de poser les mains comme ça, donc hop, on pose les mains en dessous, etc. Donc bah, ça c'est un truc à éviter. Donc je vais préférentiellement examiner les gens sur la chaise avec un papier à usage unique. Pareil, vous poserez donc, alors là c'est prise de température obligatoire. Et puis bah là, vous poserez vos effets personnels. Donc, par exemple, là, vous voyez un exemple, vous poserez vos clés de voiture, votre petit sac à main si vous voulez. Moi, je vais essayer d'interdire les téléphones portables parce qu'il n'y en a pas besoin pour venir au cabinet. C'est un nid à microbes. Là, c'est mon lecteur de carte vitale qui fait lecteur, qui fait aussi le carte bancaire. Donc en fait, vous n'y toucherez pas. Moi, je passerai votre carte bleue. Et puis, vous composerez votre code. C'est un écran tactile. Je n'ai pas malheureusement le sans contact parce que c'est un lecteur de carte vitale et le sans contact n'existait pas. Donc, vous taperez votre code avec le petit stylet. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Enfin, donc, l'interrogatoire va se faire à distance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être à 50 centimètres pour faire un interrogatoire. Donc, je vous poserai des questions, pourquoi vous venez, vos problèmes, etc. Vous me décrirez vos symptômes. Moi, je serai devant mon ordinateur et vous serez par exemple sur la chaise dans la salle d'examen et on parlera comme ça. Ensuite, il y aura le temps où on fera l'examen clinique, où on se rapprochera et ensuite je retirerai mes gants pour retourner à mon ordinateur et faire mon ordonnance ou le lavage des mains pourra se faire aussi éventuellement ici. Donc là, nous sommes dans les toilettes de la salle d'attente. Donc il y aura du savon. Donc c'est du savon antiseptique, hein. C'est de l'Agnos. Il y a un robinet pour se rincer les mains. C'est du sans contact, hein. Il y a un petit capteur infrarouge. Et il y a le sèche-main qui est sans contact. Par contre, les toilettes sont condamnées. Il est impossible d'aller dans les toilettes pour des raisons d'hygiène que vous comprendrez bien sûr, c'est absolument impossible. Donc si vous avez un besoin impérieux, là, faudra aller faire pipi dans la forêt d'eucalyptus à côté, mais là, ça va pas être possible. Voilà, de retour mon petit spot pour faire les vidéos. Donc voilà en gros comment ça va se passer. Pour moi, dans l'organisation de mon cabinet, il y a deux points faibles. Alors, il y a le tensiomètre et il y a l'examen ORL. Alors, pour le tensiomètre, si vous avez votre tensiomètre personnel, il y a quand même beaucoup de gens qui ont leur petit tensiomètre de poignet qui est quand même très fiable, bah, vous l'apportez, ça sera le mieux. Donc, je vous le dis, si vous venez apporter votre tensiomètre, sinon, je pense que je vais utiliser le tensiomètre du SAMU parce que le brassard est en plastique, en matière plastique, parce que le mien il est en tissu et là ça me pose un problème. Alors je vais de toute façon prendre un morceau de drap d'examen à usage unique, séparé en papier, de le mettre autour du bras du patient, mais c'est pas l'idéal, donc ça reste quand même un petit maillon faible. Après, au niveau de l'examen ORL, bon, les oreilles, tout ça, on va pouvoir essayer de commencer à regarder un petit peu. Quelqu'un qui va venir pour un examen de la bouche, effectivement, ça va être compliqué, ou de la gorge, donc je lui demanderai éventuellement s'il veut pas faire une photo. Et si on n'arrive pas à voir, et ben, du coup, je lui demanderai d'ouvrir la bouche un petit peu en apnée. Alors, ce qui va changer par rapport au confinement, parce que tout ça, je le faisais, en fait, c'est surtout vous, vos habitudes qui vont changer, hein. Mais moi, je vous dis, j'étais là au cabinet, etc., où je faisais des téléconsultations. Donc, par contre, vous allez revenir plus nombreux au cabinet, je suppose. Donc, effectivement, ce qui va changer, c'est qu'on va reprendre des choses qui avaient été laissées en suspens. Donc, les pathologies chroniques, des dossiers laissés en suspens parce qu'effectivement, on ne pouvait pas faire d'examen sur Ajaccio parce que le scanner, etc., enfin, il y avait des examens qui avaient été annulés parce que tout avait été concentré sur les urgences et sur le Covid. Donc il y a des gens malheureusement qui n'ont pas pu être soignés, qui n'ont pas pu être opérés aussi, etc. Donc on va reprendre tout ça. Donc progressivement bien sûr, hein, on va pas reprendre tous les dossiers le 11, mais effectivement dans la semaine on va remettre la machine en route. De même on va reprendre les vaccins pour les enfants. J'avais conseillé à 2 parents
de ne pas faire les vaccins. Ce n'était pas les recommandations, mais je pense que c'était la meilleure solution, c'était du bon sens. Surtout pour des rappels, il y a pas, c'est comme la limite de consommation, hein, sur une boîte de conserve, hein. C'est pas un mois près, il y a des obligations, c'est administratif, mais parce qu'il faut bien donner des consignes à tout le monde, mais un rappel de vaccin, on n'est pas un mois près. Donc on va reprendre tout ça, donc, parce qu'effectivement, il ne faut pas abandonner. Donc on va reprendre toutes ces pathologies chroniques, euh, aussi certainement des gens qui n'ont pas voulu oser venir au cabinet pendant la période de confinement parce qu'ils ne voulaient pas me déranger, parce qu'ils avaient peur de se choper le virus au cabinet, etc. Donc tout ça, ça va rentrer, ça va revenir. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est que entre deux patients, le cabinet, donc c'est pour ça qu'il va falloir éviter de toucher à tout, va être désinfecté. Donc il y aura deux solutions, le spray, l'alcool. Bon, par exemple, mon stéthoscope, je le désinfecte à l'alcool à chaque fois, systématiquement entre deux patients. Et puis là, je ne l'ai pas amené là, mais je vais l'amener ce soir au cabinet, parce que je vais m'en servir aussi un petit peu à la maison. C'est un nettoyeur vapeur, donc le Vaporetto, qui envoie de la vapeur et qui nettoie. Donc pour les endroits un petit peu difficiles, bon, ça pourra me servir aussi pour le sol, mais ça je vais utiliser un désinfectant aussi. Mais par exemple des endroits un peu, des choses un petit peu compliquées, comme par exemple l'appareil de tensiomètre et la table d'examen, si les gens mettent leurs mains en dessous, etc. Donc je passerai de la vapeur entre deux patients. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon déconfinement, bon courage à ceux qui vont reprendre leur travail. Donc, je pense par exemple à Nunzia et aux coiffeurs, à des gens comme ça qui vont avoir du travail sur la planche. Ça va être compliqué pour eux parce que eux ne peuvent pas avoir des distances. Donc, ils se sont bien organisés. J'ai vu Nunzia, son plan de sanitaire. Il est drastique, il est très bien. Bon déconfinement, donc à minuit, je pense que il y aura peut-être un petit peu un petit feu d'artifice ou quelque chose à Porto, donc on fera un petit peu de bruit et des applaudissements, je sais pas si les gens ne dorment pas. Voilà. Allez, bon courage à tout le monde, à bientôt.